Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième partie de la série sur la défense française. Aujourd'hui on va étudier la variante d'avance. La variante d'avance c'est E4, E6, D4, D5. Et là les blancs, plutôt que d'échanger le pion comme on a vu précédemment, jouent E5. Ils avancent le pion et ils prennent l'espace. Ce qui a pour effet notamment par exemple de priver le cavalier G8 de la case F6. Ici les noirs doivent jouer C5. L'idée de C5 c'est d'attaquer le pion en D4 et d'essayer d'affaiblir le pion en E5. Avec cette pression sur le centre, les noirs auront une cible pour toute la partie. Pour le plus gros de la partie, la stratégie pour les noirs, ce sera d'attaquer le centre blanc. Les blancs jouent C3 pour pouvoir reprendre en D4 avec un pion et donc renforcer leur centre. Et après cavalier C6 pour augmenter la pression sur D4, cavalier F3 pour renforcer le pion en D4. Et là, moi je recommande de jouer fou D7. Alors à quoi ça sert de jouer fou D7 ? Fou D7 c'est un coup multifonction qui vient notamment défendre la diagonale E8 à 4. Je vais montrer pourquoi c'est utile de faire ce genre de choses. Par exemple après Dame B6, ça c'est la variante principale, qui est très bonne aussi, mais moi je préfère fou D7. Il y a un piège, par exemple après fou D3, on pourrait croire que le pion D4 des blancs est en l'air, mais en fait ce n'est pas le cas, parce qu'après c'est prendre D4, c'est prendre D4, cavalier prend D4, on ne peut pas prendre le pion, parce qu'à la fin de tout ça, il y a échec et la dame noire est perdue. Ça c'est un piège classique, très connu. Une autre utilité de fou D7, une tactique qui revient souvent, qu'on a vu dans l'analyse de la partie contre Saïd et moi-même, entre Saïd et moi-même, parce qu'après fou D7, par exemple, fou B5 n'est pas possible, parce que cavalier prend E5, gagne un pion. Si vous prenez D7, cavalier prend D7. Donc les blancs jouent, en général, après fou D7, ils jouent fou E2. Il y a une autre grande variante avec pion A3, qu'on va voir après. Fou E2, c'est la variante principale. Le fou va en E2 plutôt qu'en D3 pour que la dame blanche défende le pion en D4. Après cavalier Ge7, avec l'idée de développer le cavalier en G6 ou en F5, selon ce que font les blancs roquent. Alors les blancs ne gagnent pas un pion après D prend C5, parce que cavalier G6 attaque deux fois le pion en E5 et attaque aussi le pion en C5. Les noirs vont gagner un de ces deux pions, sûrement le pion en E5. Donc les blancs font le petit roc, cavalier G6. Et maintenant l'idée pour les noirs, c'est de jouer pion F6, c'est-à-dire d'avancer le pion en F6 pour attaquer le pion blanc en E5 trois fois, c'est-à-dire avec le cavalier en G6, le cavalier en C6 et le pion. Et ici les blancs en général jouent G3. L'idée de G3 c'est d'une part contrôler les cases du cavalier en G6, c'est un coup typique, quand il y a cavalier en G6 on joue G3 pour contrôler ces cases, mais aussi de pousser H4. Pousser H4, H5 et déloger le cavalier de G6. Là vous voyez sur une case inférieure. Et là les noirs jouent F6. Comme je l'ai expliqué précédemment, le pion E5 est attaqué plusieurs fois. Les blancs devraient prendre. Et dame prend. Et après fou G5, dame F7. Les noirs vont continuer par fou D6 et petit roc pour avoir une tour en F8 et lancer éventuellement une attaque sur le roi blanc. Alors un autre grand coup qu'on va voir avec pour les blancs, donc au lieu de jouer fou E2 dans cette position, les blancs peuvent aussi jouer A3. A3 c'est une autre grande variante. L'idée d'A3 c'est de jouer B4, attaquer le pion en C5 deux fois et forcer les noirs à prendre une décision, à résoudre la tension centrale. En général, pour vous montrer l'idée, après H6 par exemple un coup inutile, les blancs jouent B4 et forcent les noirs à se décider au niveau du centre. Donc, après A3, en général, les noirs jouent C4.
avec l'idée de contrôler la case B3, pouvoir prendre le pion en passant en général s'il avance en B4, et aussi enfermer le fou en F1, l'empêcher d'aller en D3. Cavalier BD2, c'est pour préparer la poussée B3. Là, il y a plusieurs possibilités pour les noirs. Le coup que je joue personnellement, c'est cavalier A5, pour contrôler la case B3. C'est le début d'un plan très sophistiqué qui est utile à connaître si vous jouez avec les noirs. En général, les blancs jouent G3. Si les blancs jouent B3 pour essayer d'attaquer le pion en C4, le problème c'est qu'il y a C prend B3 et si cavalier prend fou A4, pose des gros problèmes aux blancs. Par exemple, après cavalier F2 cavalier FD2 pour défendre le cavalier en B3. Tour C8, vient attaquer le pion en C3. C'est une position où les noirs ont déjà pris l'avantage. Donc, un coup supérieur pour les blancs, c'est de jouer G3, de mettre le fou F1 en fianchetto. Et ici, les noirs continuent leur plan qui est fou C6. Le plan, c'est de jouer dame D7, de mettre le fou C6 en A4, attaquer la dame en D1, et de bloquer l'aile dame des blancs. C'est-à-dire après fou G2, dame D7, les blancs par exemple font le petit roc, et fou A4. La dame en D1 est attaquée, le va en E2, et maintenant grand roc. Alors à quoi ça a servi toute cette manœuvre très sophistiquée de la part des noirs? Ça leur a permis d'une part de faire le grand roc, d'avoir un roc de côté opposé par rapport au blanc, et ça leur a permis de bloquer l'aile dame, c'est-à-dire il y a deux pièces sur la colonne A qui bloquent l'aile dame, il y a un cavalier qui contrôle la case B3 et un fou également. Ça veut dire que pour les blancs, c'est impossible de se servir de leur pion pour essayer de lancer une attaque sur le roi noir. Le roi noir est parfaitement à l'abri dans cette variante. C'est une variante qui est considérée assez équilibrée, qui est très compliquée stratégiquement, c'est pour ça que je ne vais pas la faire en détail, parce que c'est simplement une introduction à la française, ça vous montre des possibilités qui s'offrent à vous si vous décidez de jouer la défense française. Dans la prochaine vidéo, je vais faire le Gambit Milner-Paris, qui est une variante de la variante d'avance.